Messieurs les greffiers, pour votre fidélité par rapport à votre culte. Monsieur le Président, les arguments, les idées, le verbe, c'est bousculé. Nous disons justement que l'auditeur nous a amenés par des verbes pour nous offrir un procès des explications, un procès des hypothèses, un procès, je l'ai même dit, un procès des raccourcis intellectuels. Mais nous avons été surpris en ce jour par ce qui vient de se passer. Et nous savons qu'au travers lui, nous avons clairement compris Proverbe 14, 31 qui dit « La justice élève une nation ». Puisqu'en ce jour, il y a un seul élément qui ne nous diverge pas, c'est le décès du docteur. Et en tant qu'Africains, justement, nous adressons nos sincères condoléances à la famille biologique parce qu'il y a un auteur anonyme paraphrasé par Joël Laurencin qui dit « Lorsqu'on arrive à perdre un membre de la famille, c'est une partie de nous qui s'en va justement avec lui. » Puisque nous sommes devant votre discours, Luc Fumabre, dans son ouvrage « L'audience judiciaire », il parle de la présomption absolue de connaissance. Et nous savons que votre discours a cette présomption absolue de connaissance pour voir et comprendre ce qui est dit dans ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. Et cette présomption absolue de connaissance est justifiée par une tripartité d'éléments. Vous avez des larves, vous avez la maîtrise des rites, vous avez aussi la maîtrise des ordalies ainsi que des droits processuels. C'est dans ces termes que Nyabirungu s'adresse en ce moment à votre discours en vous disant que un droit pénal solide est celui-là qui profite à la terre entière, qui profite aux hommes et aux femmes, qui profite aux juges et aux justiciables, qui profite aussi aux coupables tout comme aux innocents. Et lorsque je parle de l'innocent plus précisément, je fais allusion aux prévenus Kachenge, Mitenga, Etienne. Si peut-être votre discours n'a jamais vu un innocent, nous avons le prélat de vous présenter un innocent par les verbes. En termes de narration des faits, est-ce que devrions-nous revenir encore là-dessus? Le ministère public nous a facilité la tâche. Nous n'allons pas narrer les faits. Nous prenons seulement le fait du ministère public. En termes de discussion en droit, est-ce que devrions-nous à ce moment-là discuter encore en droit? Nous ne serons pas pour l'X. Nous devons gagner du temps au tribunal. Mais pour ce qui concerne les parties civiles, devons-nous laisser? Nous disons non. Parce que nous avons écouté des choses. Et peut-être si nous avions un problème de tension, on pouvait même tomber. Il est important que nous puissions fixer les idées. On nous a dit des choses, responsabilité, ceci ou cela, mais nous allons seulement placer quelques mots. Puisqu'il s'agit de la question liée à la réparation d'un quelconque préjudice, la loi et la doctrine nous disent que lorsqu'on parle du préjudice, on fait allusion à la responsabilité civile. Et lorsqu'on parle de la responsabilité civile ici, on fait allusion à une tripartité d'éléments. Le tout premier, c'est la faute. Le deuxième, le préjudice ou le dommage. Et le troisième, le lien de causalité entre la faute ainsi que le préjudice. Les parties civiles se sont baignés dans ce qu'on appelle le verbiage. Ils se sont baignés, Monsieur le Président, dans ce qu'on appelle, je vais aller plus loin, comme je l'ai toujours dit, les ponctum ponctumum. Ils se sont baignés, Monsieur le Président, dans ce qu'on appelle l'imbroglio. Ils ne savent pas démontrer quelle est la faute qui a été commise ici par les prévenus. Le dommage que les prévenus a pu commettre, mais de surcroît, les liens de causalité. Justement, pour gagner du temps à votre guise tribunal, nous n'allons pas entrer en profondeur. Il est donc pour nous vraiment superfétatoire que nous puissions analyser ces éléments-là. Par conséquent, puisque nous sommes dans un collectif qui plaise ainsi à votre discours, ayant le même âge que la République démocratique du Congo, de passer la parole à mon estimé confrère, Maître Daniela Mvangu, qui va placer un mot et éventuellement disposer. Nous avons dit. Merci, Maître Bourric. Merci, Monsieur le Premier Président, pour l'accord de la parole. Honorés membres de la composition, nous avions toute une ribambelle d'idées à vous exposer.
Mais après avoir suivi l'organe de la loi ainsi que nos estimés confrères, nous nous sentons suffisamment éclairés, sommes convaincus que vous êtes également éclairés. Mais permettez que je dise un mot avant de disposer. Il est facile d'accuser, il est facile de pointer du doigt, même quand le doute plane. Même Monsieur le Président, je veux dire quelque chose, c'est que la justice, ce n'est pas une machine qui terrasse tout sur son chemin. La justice est à la quête de la vérité et cette vérité doit se trouver. Par ce mot, je dispose, sous toute réserve générale quelconque de droit, plaise à votre auguste cour de déclarer la présente affaire recevable mais non fondée pour absence de preuves. Réfuter toutes les infractions à charge du prévenu Étienne Mitenga, l'accuser purement et simplement, en le rendant libre de toute poursuite judiciaire. Décréter l'inopportunité de paiement de dommages et intérêts pour absence de préjudice et inexistence de preuves, voulais-je dire, et mettre la charge de frais, la masse de frais à charge du trésor public. En faisant cela, vous ferez meilleure justice, nous avons dit.